Bon l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me trouve à Zhangjiajie, je sais pas comment on prononce, je vous l'écris juste en dessous. On est parti pour aller voir un endroit assez particulier, vous l'aurez vu au titre de la vidéo. On va aller voir les montagnes, les fameuses montagnes d'Avatar. Donc je suis assez excité. On est là 3 jours pour se reposer, pour visiter. Voilà, on va faire un mélange des deux. Et ce qui est très bien, c'est que le soleil est de retour. Donc ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Bon, on est parti pour rentrer dans le parc. Incroyable, un singe qui est posé là sur la rambarde. Normal. Les gars, on est parti pour monter un petit peu. Ça monte même un petit peu beaucoup. Et après, on doit arriver à un élévateur, enfin un ascenseur. Il crie parce qu'il y a des singes qui ont volé des affaires. De la bouffe. Le petit, il a volé un truc à boire. Il s'en fout partout. Incroyable. On va faire attention à ce qu'ils me volent pas la caméra. Mais ils sont ultra agressifs quand il y a de la bouffe. Ça, c'est une folie. Regardez où est-ce que je viens d'arriver. Incroyable. Une montagne magnifique. Je vais vous raconter l'histoire un peu autour de cet endroit juste après. Regardez-le, lui, il est posé, il attend de la bouffe. Il me regarde. À tout moment il chope ma caméra, je fais gaffe. Là on peut voir l'ascenseur, juste là. Et donc c'est fou, ils ont construit un ascenseur qu'on va prendre là. C'est complètement zinzin. Bon, j'ai un peu de marre, je vais pouvoir vous raconter un peu l'histoire de ce lieu. Avant d'être des montagnes, cette zone c'était un fond marin tropical. Ouais, c'est dur à croire, mais je vous jure que c'est vrai. Bon, c'était il y a un petit moment, c'était il y a 380 millions d'années. Il y a environ 380 millions d'années, la zone était recouverte par la mer. Des couches immenses de sable se sont accumulées et ont formé du grès quartzique extrêmement dur. Puis, la mer a disparu. La terre s'est soulevée, la pluie, le vent et les rivières ont érodé lentement de la roche. Résultat, au lieu de montagnes classiques, la nature a laissé des milliers de piliers verticaux isolés. Aujourd'hui, plus de 3000 pics rocheux. Certains dépassent 200 mètres de haut, souvent entourés de brume, ce qui rend l'effet flottant. C'est ce phénomène qu'on appelle une érosion différentielle. Pourquoi elle semble flotter? Le climat joue énormément. L'humidité est très élevée, les forêts sont denses et il y a une variation rapide de température. La brume monte depuis les vallées et entoure les piliers. Bon les gars, on continue. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la légende locale Tujia. Donc avant le tourisme, le peuple qui habitait ici, c'était le peuple Tujia. Et donc la légende raconte que pour eux, les montagnes, c'était des soldats pétrifiés. Attendez, je vous montre ça quand même. Incroyable. La légende raconte que ces montagnes sont des géants pétrifiés ou des soldats enfermés dans les pierres par les dieux. Ça, c'est vraiment la légende.
Et donc là j'ai de la chance que c'est vachement dégagé, mais en fait quand il y a de la brume, du brouillard et tout, on a une impression que les montagnes flottent. Et donc avant ils pensaient que les montagnes reliaient la terre où on est aux esprits dans le ciel. Donc c'était pareil une légende locale que je vous raconte, voilà. Je vous donne comme ça moi les petites légendes, là j'ai tout lu avant d'arriver ici. Mais ouais c'est super intéressant. Et c'est magnifique en vrai. Il y a beaucoup de monde par contre. Mais bon ça va, je suis là 3 jours. Demain matin on ira tôt. Et donc là vous voyez, il y a de l'eau ici qui coule. Petite cascade, vraiment légère. Hein. Juste c'est humide mais on entend. Je suis tout seul sur le point de vue, c'est complètement zinzin. Il n'y a vraiment personne. Oh là là. La beauté de ce truc. Et donc pourquoi on les appelle les montagnes d'Avatar ? En 2018, James Cameron il cherchait un décor assez futuriste pour son film Avatar, pour Pandora. Donc son équipe il découvre ce lieu. Et c'est une des montagnes là qui inspire directement le film Avatar, avec le fait d'avoir des montagnes flottantes. Donc après la sortie du film, le parc il devient mondialement célèbre presque du jour au lendemain. Donc c'est assez ouf. Il y a même un drone. Bon, je vous préviens, vous allez en manger des montagnes. Je vais pas payer l'entrée du parc 50 balles pour 4 jours pour pas vous filmer des montagnes. Un petit point d'eau avec plein de poissons à l'intérieur. Bon, on les voit pas trop, ils sont tout petits. Je sais pas si on les verra bien à la caméra. Ah bah là-bas en fait il y en a plein. Tout là-bas c'est des poissons. Regardez tous les poissons. Et à l'intérieur de la tête de la tortue il y a de l'argent. Je sais pas ce que ça fout là mais. Et là Miskine. Regardez-moi ces pauvres bêtes. Vraiment ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Dans un petit bocal là ils ont pas d'espace. Ils attendent d'être libérés je pense, je sais pas. Ça fait mal au cœur. Vraiment trop beau. Il y a des petits points où je suis vraiment tout seul, alors là il y a vraiment personne. Mais ah bah il y a un mec qui arrive. Mais franchement c'est incroyable. On est vraiment dans le film quoi. Dans Avatar. C'est complètement zinzin. Oh non, faut que j'arrête de dire ce mot, ça va se foutre de ma gueule après. Ah, c'est vraiment magnifique, hein. Pour le coup il n'y a pas d'autre mot. C'est chiant en fait, faut que je fasse plus de vidéos où il y a des gens avec moi, parce que sinon je dis tout le temps la même chose. Mais vraiment... En fait c'est encore un biome qu'on connaissait pas, enfin que je connaissais pas. Genre des montagnes comme ça, en pic, vraiment incroyable. Bon, il y a un gang de singes qui attaque les gens apparemment là. Bah, ils ont de la nourriture aussi, c'est pour ça. Regardez l'autre qui ramasse tout par terre là. Hop là. Il donne du maïs le monsieur. Ouais, il y en a combien des singes là? Oh les tout petits bébés. Incroyable. Petite animation. Il y a un autre tout petit. Ah bah, il saute. Wesh. Regardez ce pont naturel qu'on va traverser et regardez la hauteur en bas. Wow, c'est complètement fou, vraiment. C'est vraiment magique. Hein. Vraiment, on est dans un environnement magique.
Donc tous les rubans que vous voyez, c'est des rubans avec des vœux dessus. Il y en a énormément, c'est assez impressionnant. Et du coup tu peux les acheter ici en fait. Et tu les mets après tout le long. Et c'est incroyable, il y en a vraiment tout le long. Oh, c'est vraiment magnifique, je m'en lasse pas. Hein. Je sais pas comment je vais faire le montage, parce qu'il y a vraiment que des montagnes de partout. Mais elles sont tellement magnifiques, j'ai tout envie de mettre. La vidéo va être insoutenable, je sens. Mais ouais, en vrai c'est vraiment magnifique. Vraiment. C'est trop beau. Encore une fois, j'ai de la chance de vivre ça. Bon, allez, gars, je viens de manger. J'ai mangé un petit burger. Très très bon. Et là, on est parti pour aller voir le Great Wall. Alors, c'est pas la muraille de Chine qu'on connaît, pas une des 7 murailles du monde, mais une autre muraille apparemment qui est très sympa à voir. Toujours dans le parc des montagnes d'Avatar. Donc voilà, on est parti pour voir ça, mais ça monte bien. Je viens d'arriver en fait. La grande muraille qui parle, c'est une muraille naturelle, donc rien à voir avec la muraille de Chine construite par les humains. Là, c'est vraiment 100% naturel. C'est très sympa, avec une vue de fou. Vraiment incroyable. Bon les gars, on est parti pour se balader au cœur des montagnes. Vraiment, c'est vraiment ce que je préfère. Les villes, c'est bien sympa. L'histoire autour des villes, c'est bien sympa. Mais la nature, c'est quand même l'endroit où je suis le mieux. Je crois qu'on arrive au point de vue. Ouais. Waouh. Très sympa. J'espère qu'on voit vraiment bien la caméra parce que ça me paraît vachement sombre. C'est ouf. Vraiment trop beau. Et donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a le télésiège. C'est pas un télésiège, c'est un... Oh, j'ai plus le nom. Je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, il passe là. J'ai le nom en anglais, mais pas en français. C'est triste. C'est fantastique parce que je me suis éloigné des sentiers touristiques et je croise personne. Il y a vraiment personne. À tout moment, je ne retrouve pas mon chemin. Déjà, j'arrive pas à me repérer sur la carte où est-ce que je suis actuellement. Mais c'est incroyable. C'est ultra calme. Il y a vraiment personne. Et je me posais la question à quelle heure il n'y a plus de bus, à quelle heure le télésiège, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Bref, le téléphérique. Ah, je crois que c'est ça. À quelle heure le téléphérique il ferme. Après, j'en ai aucune idée. On verra bien. À tout moment, vous voyez pas la vidéo sortir parce que je serais encore perdu dans la forêt, dans les montagnes. Mais bon, ça va le faire. L'endroit où je suis venu, où j'ai marché tout ça, c'est pour arriver ici. T'es mal à taille. Enfin, la façon dont l'escalier il est foutu. C'est même un escabeau, je dirais. On va grimper les deux mains. Et puis c'est parti, hein. Oh, je suis mort. Je vais m'endormir ça. On est vachement haut. J'ai fait que de monter. Allez, je vais monter, je vous retrouve en haut. Arrivé. Et il y a marqué un pied au paradis. Oh les gars, faut pas avoir le vertige. Hein. Attendez, je vais me rapprocher. Il y a une petite descente ici. Oh, je suis en full transpi. Oh, c'est dinguerie. C'est magnifique. Vraiment incroyable. Et l'autre côté, c'est tout aussi incroyable. C'est vraiment trop beau. Regardez comment je suis en sueur, c'est ouf. C'est vraiment très sympa. Je suis posé là, je me suis assis, mais je savoure cette vue. C'est lunaire.
lunaire. Encore une fois, ce que je dis, c'est lunaire. C'est n'importe quoi. C'est ça qui est fou. En fait, chaque paysage, chaque pays a des paysages tellement différents, donc je serai jamais lassé de visiter n'importe quel pays. Ça, c'est fou. Parce que chaque pays a des différentes cultures, a différents paysages, différentes personnes que je rencontre qui sont exceptionnelles. C'est beau. Le voyage, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est incroyable. Bon les gars, on va dans la télécabine. Hop, bien m'installer, je suis tout seul, c'est parfait. Je suis KO. Je pense qu'on va se rentrer. J'ai fait une bonne partie, je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas où j'ai foutu mon papier en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour vous raconter, le mec de l'auberge il m'a donné la carte et il m'a expliqué ce que je pouvais faire aujourd'hui. Sachant que je me suis réveillé à 4 h pour venir ici. Je suis un peu KO. Sachant que j'ai bien marché déjà toute la journée. Bien 6 h là que je marche. Donc si vous voulez, je suis parti de là. J'ai fait tout ça. Bon là c'était du bus. Et puis après, là cette partie c'était à pied. Cette partie, tout là j'ai fait. Et il me reste toute cette partie là du coup demain. Là ce que vous voyez en haut à droite. Donc en vrai ça me paraît pas mal. Bon je pense que vous avez rien pigé au plan parce que des fois il est un peu galère. Mais ça va, j'ai réussi à me démerder. Donc, normalement je descends, je dois prendre un bus qui me ramène à la ville. Et puis on est parti quoi. C'est incroyable la sensation. J'espère qu'ils sont solides hein, parce que putain. Oh mon dieu, ça fait vraiment peur. Je suis en train de me dire les probabilités de survie si je tombe de là. En vrai, bon vous ça vous paraît pas haut, mais je vous jure c'est assez haut. Ouais, on voit pas tout en bas en plus. Là je sais pas si on verra bien. Non on verra pas assez. Mais en vrai c'est assez haut. Là je me dis chance de survie. Bon allez on va dire 30% pour être optimiste. Bon bah au final on remonte. Parce que du coup la meuf elle m'a dit que c'était plus simple de prendre le bus en haut, de faire le tour, que de faire le grand tour et tout, que j'allais mettre trop de temps pour rentrer. Oh putain ça bouge. Et du coup bon on est reparti pour un tour quoi. Bon les gars on se retrouve pour le jour 2, il est 9 h pile. Et bon il y a beaucoup plus de monde hein, à l'entrée que hier par exemple. Parce que hier j'étais vraiment beaucoup plus tard, mais on va aller voir ça. Donc ça va être très sympa, c'est parti pour filmer toute la journée. Je crois qu'hier j'ai eu énormément de chance parce que vous allez voir ce qu'on voit. Je pense que vous l'avez vu un peu quand j'étais dans la télécabine, je sais pas comment on appelle ça, je sais toujours pas comment on appelle ça. Mais regardez la vue de fou, c'est vraiment magnifique. Hop, le temps d'y aller et voilà, on arrive. Et ouais, on voit strictement rien, on est en plein dans les nuages. Vraiment, on voit juste là les petits bouts d'arbres et puis derrière, il n'y a plus rien. Donc en vrai ça se dégage un petit peu, on aura peut-être la chance de voir les îles avec l'effet flottant comme je vous l'avais dit précédemment quand il y a des nuages, mais là pour l'instant on voit vraiment rien. Dites-vous que sur la montagne, le petit circuit là qu'on fait, ils ont installé un McDo et un KFC, c'est quand même une dinguerie. Il y a un McDo et un KFC sur la montagne, ils sont vraiment partout ceux-là, c'est une folie. Mais bon bah ça se dégage pas trop donc bon, pour l'instant c'est pas incroyable la vue mais bon. J'ai pas à me plaindre, hier j'ai vraiment eu beaucoup trop de chance je pense. C'était vraiment super bien dégagé, grand soleil et tout. Ils avaient limite chaud en hauteur, j'étais en t-shirt à un moment. Donc ouais. Mais bon, en vrai c'est que le début de journée je me dis peut-être ça va se dégager plus tard, on verra. Bon, bah voilà quoi. Au moins ce qui est bien c'est qu'ils mettent l'image. Donc voilà ce que j'étais censé voir. Voilà ce que je suis censé voir. Et voilà ce que je vois. Bon. Au moins on a les images, hein. C'est pas rien. Il y a un petit temple juste à côté des points de vue qui est très sympa. Mais bon, ça a pas l'air de vouloir trop se dégager.
Vraiment là je suis un peu déçu parce que les points de vue ont l'air complètement incroyables. Mais on est vraiment dans les nuages. Là on arrive quand même à voir un petit peu. Ouais, on voit un petit peu. Et oui, pour ceux qui savaient pas, le parc de Zhangjiajie, je sais pas comment ça se prononce, il est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc il est ultra protégé. Et en vrai, il est ultra clean. Vraiment, moi il y a des poubelles partout, ça c'est vraiment le point positif. Il y a énormément d'agents de nettoyage sur tous les petits chemins et tout, même des chemins ultra paumés, il y aura un agent de nettoyage. Donc c'est ultra clean, c'est assez impressionnant. Et oui, il faut savoir que jusqu'aux années 1980, le lieu était quasiment inconnu hors de la Chine. Le village pour y accéder était très reculé et l'accès très difficile. En 1982, la zone devient le premier parc forestier national de Chine. Puis, il obtient le classement UNESCO en 1992. Une statue de bronze là, avec un cheval. Je sais pas du tout quoi elle représente. Mais... Et de là, il y a une explosion du tourisme chinois et le développement des constructions d'ascenseurs et de passerelles vertigineuses. Ce qui rend l'endroit unique, contrairement aux Alpes ou à l'Himalaya, ici tu ne regardes pas une montagne, tu marches au milieu des montagnes. C'est pour ça que beaucoup de visiteurs disent avoir l'impression d'être dans un rêve, dans un décor fantastique, ou alors sur une autre planète. C'est vraiment trop magnifique, hein, vraiment trop beau. C'est incroyable. Avec les nuages et tout, ça rend un charme de fou au final. C'est vraiment trop beau. J'ai commencé à la pire heure, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a tous les groupes touristiques de Chinois, pour le coup c'est vraiment des Chinois, qui sont au même endroit que moi et qui prennent des photos pendant 10 ans. C'est-à-dire que pour avoir les spots, je suis obligé d'attendre vraiment 10 ans. Et c'est terrible. C'est vraiment trop chiant. Parce que c'est pas genre ils prennent une photo et puis c'est à notre tour. Non, c'est ils prennent 50 photos différentes, dans différentes positions. Et puis après ils prennent avec la famille, vu qu'il y a toute la famille avec. Ils prennent en groupe, ils prennent machin. Et vraiment, ils mettent, je vous jure, sans rigoler, hein, ils mettent vraiment peut-être 20 minutes. T'attends 20 minutes pour prendre une photo. C'est terrible. Du coup là, je me suis barré et j'ai été à un autre spot parce que j'ai vu qu'il y avait personne. Voilà, moi là je suis tout seul. Bon, le bus m'a déposé à un endroit où personne s'est arrêté. Il y a que moi qui suis descendu. Ça se trouve, c'était pas du tout là que je voulais m'arrêter, mais regardez la vue de fou. Incroyable. Vraiment magnifique. À travers les nuages. Vraiment très beau. Hein. Il y a plein de coques derrière moi. Il y a l'air d'avoir une petite ferme ou je sais pas ce que c'est. Mais après, si je continue, j'arrive à la station de bus. En vrai, il n'y a pas grand chose. Faut que je rechoppe un bus en fait. C'est pour ça que personne s'est arrêté. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une randonnée là-bas, je vais aller voir. On va aller voir un petit peu. Bon les gars, en effet, il y a l'air d'avoir un petit chemin avec apparemment une plateforme. Donc on va aller voir ça. Déjà la vue là a l'air pas mal du tout. Mais purée sur la carte, j'arrive pas du tout à me repérer où je suis. Pourtant j'avais demandé au bus de m'arrêter à un point où il y avait un truc de tourisme. Genre qui aurait pu m'aiguiller si j'étais paumé. Mais bah il est pas là donc je pense qu'il m'a pas du tout déposé au bon point, mais c'est pas très grave parce que franchement là j'ai la vue pour moi tout seul et ça c'est quand même quelque chose de fantastique. Ça descend vraiment bien depuis tout à l'heure. Je sais pas du tout ce que je vais atterrir. En plus il faudra que je remonte tout et ça va être un peu plus chiant. Mais ouais, par contre c'est très sympa. Je suis tout seul dans la nature. On passe une intersection, au final je suis au bon endroit de là où je lui ai demandé, donc c'est ma faute, moi j'ai été mauvaise langue. Mais je trouve bizarre qu'il n'y ait personne qui soit descendu et qu'il n'y ait personne. Mais du coup c'est la personne de mon auberge qui m'avait conseillé d'aller là. Bon écoute, on va aller voir. Là il y a 2 points d'intérêt apparemment. Et derrière moi l'autre chemin il y en a 2 aussi. Donc ou un seul, je sais plus. Vraiment. Mais du coup on va sûrement faire les 2. Et puis voilà. Ça s'annonce sympa. Voilà, je continue mon petit chemin. Je pense qu'on va pas trop tarder à arriver parce que sinon on va arriver au bord de la falaise. Mais c'est trop drôle, ils ont construit vraiment un petit chemin entre deux falaises quoi, vraiment. Là c'est le vide autour de moi. Ils sont très forts ces Chinois. Comment je regrette pas d'être descendu tout seul à cet arrêt. Regardez.
Pouah. Non. Waouh. Regardez le vide qui est juste sous mes pieds. C'est ouf. Non, c'est vraiment trop beau. Ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. Et du coup, il y a une autre plateforme juste ici. Mais je l'ai pas vue celle-là, tu vois. Magnifique. Je sais pas si on verra bien, je vais essayer de zoomer, attendez. Mais là-haut, il y a un temple incroyable. On le voit mieux à l'œil nu, je pense, qu'en vidéo, on le verra, mais non, c'est magnifique. Oh. Puis être vraiment tout seul, genre c'est ultra silencieux, genre c'est apaisant de fou. C'est vraiment incroyable. Et donc là, vous voyez, il y a un autre chemin qui continue par là. Mais je sais pas si je vais aller, je commence vraiment à voir la dalle. Et en plus de ça, je pense que ça sera pas aussi beau que ce qu'on vient de voir là, juste à l'instant, là, qui est complètement zinzin. J'ai envie d'y retourner tellement c'est fou. Mais je pense qu'on va aller à l'autre point là que je vous ai dit. Il y avait un autre point d'intérêt, donc on va essayer de retourner sur nos pas et voir ça. Mais c'est magnifique. Les gars, je suis revenu sur mes pas. Là, on est parti pour aller à droite. J'avais été à gauche. Et c'est un pont apparemment qui est magnifique. Alors, est-ce que c'est un pont naturel? Je sais pas. Mais regardez comment ça a l'air ultra abandonné. Genre, il y a des toilettes. Il n'y a personne, c'est abandonné. Il y a vraiment son père. J'ai l'impression d'être dans un début de film d'horreur où je suis tout seul dans la forêt. Il y a des bâtiments et tout, ils ont l'air ultra abandonnés. Et puis voilà quoi. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être seul au monde. Genre, tout le monde a disparu. Parce que, pour vous dire, là, les autres circuits touristiques, mais c'est blindé de monde. De toute façon, je vous l'ai dit juste avant. Mais c'est vraiment blindé de monde. Et là, d'un coup, que ça coupe comme ça et qu'il n'y ait personne, c'est trop bizarre. Mais en même temps, c'est incroyable. Parce que là, tu profites pleinement, t'es solo, t'as la vue pour toi tout seul. C'est magnifique. Faut que j'arrête de dire c'est magnifique en fait, faut que je trouve d'autres mots. Je pense que je vais lire le dictionnaire ce soir et je vais essayer d'apprendre d'autres mots pour qualifier ce que je ressens. Parce qu'à part dire c'est zinzin, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est ouf. Ah, j'ai que ces quatre là en fait. Hein. Donc voilà, c'est magique. Je le dis aussi un peu. Ah là là, par contre j'ai commencé à avoir très très faim. Je pense qu'il est midi passé, je sais pas quelle heure il est. On est parti à 9h, je vous ai dit. Ouais, il est déjà midi 9. Midi 9. Donc le temps passe très vite en vrai. Hein. Le temps passe super vite. Du coup, pour la suite de mon programme, je vous avais dit hier que j'hésitais entre Shanghai et Pékin. Au final, les transports ils sont ultra chers. Enfin, je trouve les trains ils sont super chers par rapport aux avions par exemple. Genre c'est kiff kiff, tu vois. Et du coup, je vais prendre quand même un train avec couchette dure, parce que tu as soit le choix entre couchette dure et couchette moelleuse. Et du coup, j'ai pris couchette dure pour aller jusqu'à Pékin. Donc, j'irai pas à Shanghai, je pense pas. Parce qu'il faut quand même économiser des sous, parce qu'il me reste encore pas mal de pays à faire. Et donc, Pékin, on ira voir la muraille de Chine, bien évidemment. Et on visitera la ville et tout. Et ensuite, Pékin, je pense que je vais y rester, je sais pas trop, ouais. Je pense que je vais réserver déjà 4 nuits pour commencer et après on verra en fonction. Et je me dirige vers Hong Kong. Et là le problème c'est en train c'est 150 euros et en avion c'est 80 euros. Donc là il n'y a aucune logique, c'est ce que je vous racontais. Donc je pense que je vais sûrement prendre l'avion pour aller à Hong Kong. Et après Hong Kong, j'irai en Inde, voir ma dernière merveille du monde si tout va bien. Et puis l'Inde on va y rester un petit moment, je pense qu'on va faire New Delhi, on va faire pas mal de villes. Donc on verra ça. Et après l'Inde, c'est loin, mais on verra. Je pense que je vais continuer mon trip. Dans tous les cas, je peux pas rentrer en France. Je rigole, mais c'est pas drôle, c'est nerveux. Je peux pas rentrer en France pour l'instant, je pense. Parce qu'avec ce qui se passe dans le monde, là, les guerres et tout, c'est malheureux d'en arriver là en vrai. C'est même inquiétant en vrai qu'en 2026, on se fasse la guerre et qu'on comprenne pas les erreurs qu'on a pu faire dans le passé.
Mais bon, enfin bon, c'est comme ça. Donc, on va continuer à voyager. De toute façon, là, je fais attention au budget à chaque fois. Et puis, on se retrouvera dans d'autres pays de toute façon. Et qui sait, même si je peux me poser dans un pays pour travailler, histoire de recharger un peu avant de repartir dans un autre pays, ce sera peut-être une bonne solution. Je sais pas où ce que je vais, mais je fais que descendre et ça m'inquiète pour la remontée après. Tu sens que personne n'est passé là ce matin parce que je suis en train de me manger des toiles d'araignée dans tous les sens. Je crois que j'arrive au point de vue qui est un peu gâché par les arbres devant. On va voir ce que ça donne. Enfin là tu me diras c'est quand même pas mal. Attendez, je filme trop haut. Hop. Elle est incroyable cette caméra. D'ailleurs je crois qu'il y a la nouvelle DJI Osmo Pocket. Du coup c'est à 3, je crois qu'il y a la 4 qui va sortir. Je crois que c'est à 3 celle-là. Bon bah c'est un peu triste parce que je pense que du coup ils sont pas passés ici depuis un petit moment, ceux qui nettoient le parc. Et du coup, bon bah il y a tout ça devant en vrai. Sinon je pense que le point de vue aurait été incroyable. C'est un peu triste. J'ai fait tout ce chemin pour pas voir grand chose. Enfin bon, ça reste quand même très très sympa. En fait les gars, je crois que j'ai compris. Moi je suis là, ici là, sur le point le plus haut là, vous voyez, moi je mets mon doigt. J'arrive pas à faire le focus, c'est terrible. Bref, je suis tout en bas mais le point le plus haut. Et je crois que le chemin à droite il va là. On va peut-être aller voir si la vue sera meilleure. Et après il faut que je remonte tout ça. Donc j'ai pas chômé hein. Merde, j'ai pas chômé. On va essayer d'aller voir. Parce que le problème c'est que déjà mon orientation, je tire de ma mère. L'orientation, elle est pas exceptionnelle, hein, vraiment, elle est pas exceptionnelle de base. Mais alors me repérer avec une carte, putain je gagnerai jamais Koh-Lanta, hein, ça c'est sûr. Mais bon ça va être drôle, on va tester. On va prendre le chemin là sur ma gauche du coup qui était sur ma droite avant. Et puis on va essayer de pas se perdre surtout. Sur la carte ça paraissait pas si loin mais là depuis tout à l'heure je fais que de marcher. Ça vient faire 10 minutes là que je marche depuis la dernière séquence. J'entends des bruits de fou dans les arbres à tout moment, c'est des singes, ils vont m'attaquer, tu sais. C'est pour ça que je filme, si jamais on m'attaque. Moi je l'aurai en vidéo, ce serait drôle. Mais j'arrive à un endroit enfin. Mais alors je sais pas ce que c'est, vraiment. Ça a pas l'air ouf. Et j'ai fait que de descendre, putain. Je redoute le retour. Un chemin là qui descend. Et il y a un autre chemin là-bas. Peut-être que ça. Merde, putain, j'arrive pas à cadrer, c'est terrible. Il y a un autre chemin là-bas. Vous avez vu, il y a toujours des caméras partout. Même là, à l'endroit ultra paumé, il y a une caméra, c'est quand même fou. En vrai, c'est pas plus mal. S'il m'arrive un truc, au moins, ça sera filmé. Ok. Incroyable. Bon, c'est pas le plus beau point de vue, c'est clair. Mais ça explique... Ok, ça explique sûrement un truc. Voilà. Ça explique sûrement un truc. Ouais, j'ai la flemme de traduire. Et là, ça mène où? Ça mène nulle part. Ça mène nulle part, en effet. Je pense que ça n'a pas été nettoyé depuis un petit moment. Là, je pense que vraiment, je suis en dehors des sentiers ultra vraiment touristiques. Parce que, genre, tu sens que c'est un peu abandonné. Genre, il n'y a pas grand monde. Enfin, il n'y a personne en vrai, sauf moi. Et tu sens que, c'est pas. Genre, les endroits de point de vue, ils sont pas clean comme les autres endroits touristiques où tout est. Tout est. Ah! Putain, ok. En fait, je sens que ça menait ici. Ok, on va pas le faire. Mais du coup, tu devais sûrement avoir un chemin qui reliait. En fait, t'as un pont, et c'est ça le pont. C'est un pont naturel. Bon, c'est marqué No Crossing. Mais on va pas traverser du coup. Du coup, là, t'avais sûrement ce pont naturel pour relier l'autre truc, mais qui a été fermé. Ok. L'autre point de vue a l'air plutôt sympa. Je me cogne la tête. Oh putain, en traversant vraiment un petit pont en bois. J'ai foncé tête baissée. Et il y a vraiment le vide juste en dessous. Bon, on verra pas très bien, mais bah, c'est par là en fait. Hop, il y a vraiment le vide. Là, pareil, attention, on met les pieds. Et là, on arrive. Toujours des poubelles, par contre, ça c'est quand même fou. Même dans les endroits les plus reculés, il y a les poubelles.
Toujours une petite caméra en haut à droite. Ça bouge pas. Une petite roche avec des inscriptions qu'il y avait avant, mais comme vous pouvez voir, c'est effacé. On arrive encore à avoir un petit peu de blanc là. Il y avait une inscription là. Et puis là, il y a du vert un peu, mais. Ah ouais, franchement, là, la vue. Et puis, hop, il y a des gens. Il y a quelques personnes qui sont venues attacher des rubans, comme vous pouvez voir. 1, 2, 3, 4 et 5 personnes maximum. Donc là, la petite montagne où on est, enfin la petite, elle est plutôt grande. Et en face, les pics. Ah, c'est trop beau. Très sympa. Ça y est, on est parti pour faire tout le chemin retour. Je pense qu'il y a facile 40 minutes. Et que de la montée. Donc là, cette fois-ci, on se retrouve vraiment en haut. Allez, à toutes. Je viens de remonter. Ouh, je suis complètement mort. La vache, j'ai tracé. Les marches, je les montais 2 par 2, donc ça, j'ai bombarde. Bon les gars, il se met à bien pleuvoir, ça c'est pas vraiment prévu au programme. Parce que j'ai pas pris mon kawaii. J'avais pas vu qu'il allait prévoir de la pluie, donc c'est un peu relou. Après, bah, on est en hauteur, donc le temps il change vraiment très vite. Il y a rien de sûr. Donc j'avais prévu de faire une grosse randonnée cet après, mais on va peut-être faire une plus petite que j'ai pas fait. Et puis on verra en fonction, s'il pleut trop, on se rentrera, tant pis. Bon, bah je suis parti pour une autre randonnée. Et je me trouve en dessous du télésiège que j'ai pris. Ça s'appelle toujours pas comme ça, téléphérique, télésiège, Bref, cette cabine qui est attachée à un câble. Et ben, en gros, je l'ai prise hier, vous vous rappelez, en descendant et en remontant. Du coup, je l'ai prise 2 fois. Et ben, je suis en dessous de celle-là. Les gars, on arrive au village. Donc là, il y a une grande porte que vous voyez juste en face. Et puis ça a l'air de monter derrière, donc on va aller faire un tour. Ah, je viens de croiser un tout petit peu de monde. Et là, on arrive à un petit point de vue. Je sais que ça remonte derrière. On va monter après. Hop, on voit les petites cabines où j'étais hier. Par contre, c'est vraiment incroyable. Vraiment, les arbres sur les montagnes et tout, ça rend le truc vraiment magnifique. On est vraiment sur le flanc de la montagne. Je suis enrhumé, hein, désolé pour les reniflements. J'essaie de les couper au montage si on entend trop. Oh, incroyable le chemin. Mais comment je suis censé passer là, en dessous? Oh la vache! Oh, faut se baisser de fou. C'est bon. Je suis passé. Ouais, on prend un escalier qui ressemble pas vraiment à un escalier. Oh la vache. On est vraiment dans les entrailles de la montagne. Hop. Regardez où on met les pieds. Oh, faut se baisser et tout. Oh, c'est un délire. Ouais, il y a même une chaîne pour se tenir. Et vu que je filme, je peux pas utiliser. Bon, j'ai mon barde. Là on redescend. Le chemin est toujours aussi serré. Oh la vache. On va passer là-dedans toi. Je sais pas si on voit bien mais mes épaules. Je suis trop large les gars. Oh non, je vais être trempé. La roche elle est mouillée. Oh la vache. Oh, je suis un peu mouillé. Oh bordel. J'y suis enfin arrivé. Ok, il y a un mec qui crie. Je sais pas s'il est très solide ce pont là. Enfin cette plateforme. Oh là là, c'est beau. Ah ouais. Ah ouais, ça déboîte. Magnifique. Bon, je ne monte pas de ce côté parce que
c'est des sapins. Mais purée, trop beau. Il y a l'air d'avoir une petite plateforme là, on va peut-être aller faire un tour. Les gars, je suis actuellement sur un pont suspendu au-dessus du vide. Ça fait vraiment bader, hein. Ils ont vraiment installé un pont suspendu avec une petite échelle pour monter. Bon bah, allez, on est parti pour monter. Ça y est, je suis tout en haut. On peut même monter encore un tout petit peu plus haut. Je sais pas si on verra beaucoup mieux de cette plateforme. Magnifique caméra. Double caméra en plus, ça rigole pas. On va essayer de zoomer un peu. Voilà. Ouais, c'est vraiment très beau. On est en train de tourner autour. Là, ça fait une boucle. Mais alors, pour passer, c'est un de ces bourbiers. Je suis obligé de me foutre accroupi. Oh, bordel. Là, ça passe mieux. Nickel. Bon, c'est juste en dessous du point de vue où on était. Ah ouais, là, franchement, on voit limite mieux en vrai. Ouais, très sympa. Ah là là. Bah, je sais pas comment je vais réussir à faire le montage pour rendre ça un peu plus intéressant. Parce que sinon, vous allez voir des montagnes sur des montagnes avec un peu de musique. On va essayer de rendre le truc un peu plus attractif. Mais je sais pas comment. On verra bien comment je vais faire ce montage. Je m'excuse par avance si c'est vraiment long pour rien. Je vais essayer de faire un truc bien. On verra. Ouais, en vrai, si vous venez en Chine, faut passer par là, hein. Franchement, c'est un paysage, genre, t'as pas l'impression d'être sur Terre. Et ouais, franchement, tu fais vraiment bien le rapprochement entre le film et ce que tu vois en vrai, hein. C'est une folie. C'est trop beau. Non, c'est trop beau. Une dernière pour la route. Vraiment trop beau. Bon, allez, on va repartir par là. Et puis, on va peut-être se rentrer. Les gars, comme vous pouvez le voir, je suis dans mon lit. J'espère que cette vidéo sur le parc d'Avatar vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une prochaine vidéo qui arrive très vite sur un autre parc, donc je suis juste à côté. On se dit à très vite, abonnez-vous, laissez un petit pouce en l'air, ciao ciao.